Bonjour, David Simard, médecin de famille au GMF du Fjord. Aujourd'hui, on en est à la capsule numéro 2 sur l'insomnie. Le traitement non pharmacologique, le meilleur traitement pour l'insomnie chronique. Vous vous souvenez probablement que dans la première capsule, on a vu dans le traitement de l'insomnie chronique existait deux grandes catégories, la catégorie non médicamenteuse et la catégorie médicamenteuse. On avait vu les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. J'avais dit que j'allais vous faire une capsule sur chacune de ces catégories-là. Aujourd'hui, on est dans la capsule non médicamenteuse. On avait vu que les gros avantages de celle-ci, c'est qu'il n'y avait pas d'effets secondaires associés. Par contre, elle nécessitait beaucoup d'implications, puis l'accessibilité était un peu plus difficile. Donc aujourd'hui, on va explorer ça un peu plus en profondeur. On a parlé dans le traitement non médicamenteux de la TCCI. En fait, c'est quoi la TCCI? C'est la thérapie cognitivo-comportementale liée à l'insomnie. En fait, les experts s'entendent tous pour dire que le traitement le plus efficace et le moins nocif pour l'insomnie, c'est la TCCI. L'American College of Physicians a dit que tous les patients souffrant d'insomnie chronique devraient recevoir une TCCI comme traitement de première ligne. Mais qu'est-ce que c'est une TCCI? En fait, c'est une thérapie habituellement donnée par une psychologue qui s'étale sur quelques semaines avec en moyenne une rencontre par semaine, puis avec des tâches et des exercices qu'on a à faire entre les rencontres. Donc, je vous disais que le principal obstacle à la TCCI, c'était son accessibilité. Il n'y a pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean une clinique du sommeil au public où on pourrait avoir gratuitement accès à ça. Donc, les options sont surtout au privé, mais il y a des options aussi alternatives qui nous permettent d'aller tirer les bénéfices de cette thérapie-là sans, si on n'est pas capable de se payer la thérapie complète. Là, il y a moyen de le faire, puis c'est le but de ma capsule d'aujourd'hui. Mais si on en veut une en bonne et due forme, ben, on peut consulter le site de l'Ordre des psychologues du Québec, aller il y a un tri qu'on peut faire sur les champs de pratique des psychologues qu'on cherche. Donc, on essaie de trouver un psychologue qui traite les troubles du sommeil. Il y en a plusieurs dans la région. Ça, le prix va varier en fonction des tarifs du psychologue que vous avez. Puis, ben, c'est remboursé par la plupart des assureurs privés. Pour ceux qui préféreraient ne pas se déplacer, qui voudraient avoir une thérapie en ligne, ben, c'est possible de le faire avec la clinique Aléo qui fournit ces services-là. Donc, sur 5 à 8 semaines, il y a différents plans. Le coût est d'environ entre 1000 et 1500 dollars pour le programme complet. Il y a des disponibilités de soir. Ils ont un plan de suivi qui est inclus avec ça pour en quelque sorte garantir l'efficacité de la méthode. Puis ça aussi, c'est remboursé par la plupart des assureurs privés qui rembourseraient les psychologues. Donc, ces deux options-là, c'est sûr que le désavantage, c'est que le coût est assez élevé. Bon, si on compare ça avec l'impact que l'insomnie peut avoir sur une vie, le coût des médicaments à long terme et tout ça, j'ai l'impression que ça peut être acceptable, mais quand même, il y a des gens qui ne pourront pas se payer ce type de thérapie-là. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Il y a des livres, par exemple, je vous ai dit que ma première capsule et celle-ci sont grandement tirées là, du livre du professeur Charles Morin, Vaincre les ennemis du sommeil, qui est un chercheur en troubles du sommeil de renommée. Donc, ce livre-là, c'est sûr, si on est lecteur puis on a de l'intérêt là-dedans, c'est très détaillé, puis ça dit tout ce qu'il y a à savoir sur la TCCI. Mais c'est sûr que c'est une bonne brique. Sinon, il y a le livre aussi Dormir, le sommeil raconté de Pierre Meilleur, qui est un bon livre pour faire une TCCI soi-même à la maison. Sinon, il y a des applications. Par contre, l'application la plus reconnue, là, le CBTI Coach, c'est en anglais seulement. Ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est vous montrer un peu un aperçu de c'est quoi une TCCI pour que vous puissiez emporter avec vous des trucs concrets pour améliorer votre sommeil. Donc, j'ai pas la prétention du tout de faire une TCCI avec vous aujourd'hui. Ce que je vous donne, c'est juste une partie du contenu d'une réelle TCCI. Puis je vous fais un petit résumé un peu de qu'est-ce qu'on peut trouver là, dans le livre du professeur Charles Morin. Donc la TCCI, il y a plusieurs modules. Moi, je vais vous en présenter quatre principaux. Donc, comment changer ses habitudes de vie pour améliorer son sommeil, comment revoir ses croyances, ses pensées et ses attitudes par rapport au sommeil, comment gérer le stress, puis avoir une hygiène de sommeil qui est adéquate pour optimiser notre sommeil. Donc, premier module, changer ses habitudes. Il y a des habitudes qui ont été démontrées efficaces pour améliorer le sommeil. Je vous en nomme quelques-unes. Premièrement, réserver au moins 1 heure de détente avant le coucher. Donc ça vise à préparer notre cerveau pour qu'il comprenne qu'on est sur le bord de s'endormir. Donc 1 heure, ça peut être de tamiser les lumières, de diminuer la stimulation auditive, de ne pas faire des activités qui stimulent trop, puis ben, tranquillement de faire comprendre à notre cerveau qu'on va s'endormir.
Deuxièmement, suivre un rituel avant d'aller au lit. Donc, si on répète toujours un peu les mêmes étapes avant d'aller se coucher, ça va encore ancrer davantage dans le cerveau le message que quand on entame ce rituel-là, c'est l'endormissement qui s'en vient. Donc, la drive d'endormissement va être augmentée par le cerveau pour nous aider à s'endormir. 3. Aller au lit seulement lorsqu'on est somnolent. Donc, si pour une raison ou une autre, on a eu une émotion ou une perturbation de nos activités dans la soirée et qu'on n'est pas du tout endormi, on s'en va pas au lit si on n'est pas sur le bord de s'endormir. Parce que c'est là qu'on va se mettre à être dans le lit, tourner en rond, ne pas être capable de dormir. Donc, on attend d'aller au lit vraiment lorsqu'on sent qu'on est somnolent puis qu'on a le goût de s'endormir. 4. Si on ne dort pas après 20 minutes, on quitte le lit et la chambre à coucher. Donc, on n'essaie pas de passer des 30-45 minutes dans le lit à ne pas dormir. Si ça ne dort pas après 15-20 minutes, on se lève, on s'en va dans une autre pièce où la lumière est tamisée. On fait des activités qui stimulent en fait l'endormissement, qui sont plates à quelque sorte. Puis lorsqu'on sent qu'on se rendort, qu'on redevient somnolent, on retourne au lit. Si ça fait encore 15 à 20 minutes qu'on ne dort pas, on se lève, on s'en va dans une autre pièce pour que vraiment que le cerveau associe notre lit à « je suis sur le bord de m'endormir ». Le lit, c'est le sommeil. Le lit, c'est pas le stress, c'est pas la place où je tourne en rond, où je me dis quelle heure, il reste combien de temps avant de me lever. Il faut vraiment qu'il associe notre cerveau, le lit, à quelque chose qui nous fait aller vers le sommeil. 5. On se lève à la même heure tous les jours, peu importe la nuit qu'on a passée la veille, même la fin de semaine. Donc, idéalement, on devrait se lever toujours à la même heure. Ça facilite en fait notre cerveau de comprendre c'est quand notre heure de coucher, notre heure de lever. Puis, ça permet de ne pas empiéter non plus sur la somnolence du soir suivant. Donc, c'est pour ça que peu importe la nuit qu'on passe, peu importe les jours de la semaine, on devrait idéalement se lever toujours à la même heure. 6. On réserve le lit pour le sommeil et les activités sexuelles. Donc, on essaie le moins possible de travailler dans le lit, écouter des séries télé, de faire d'autres activités. Là, l'objectif du lit, ça doit être vraiment que le cerveau l'associe au sommeil. Si on fait autre chose, ben là, c'est plus difficile pour nous d'avoir cette drive d'endormissement-là lorsqu'on va se coucher. 7. On essaie de ne pas faire de sieste pendant le jour, ou si vraiment on a absolument besoin d'une sieste, il faut qu'elle soit moins de 30 minutes, puis il faut qu'on la fasse avant 15 heures l'après-midi. Sinon, on risque d'empiéter sur nos capacités de sommeil le soir même. 8. On limite le temps passé au lit au temps de sommeil. Donc ça, c'est la stratégie de restriction de sommeil que vous avez probablement déjà entendue. Pour la faire, en fait, premièrement, on fixe notre heure de lever. Donc si pour aller travailler, par exemple, on a besoin de se lever à 6 heures, notre heure du lever va être de 6 heures. Ensuite, on regarde combien d'heures en moyenne on dort dans nos nuits. Fait que si quelqu'un me dit, moi je me couche à 9 heures, mais je dors jamais plus que 5 heures dans ma nuit, là, même si j'ai besoin de me lever à 6 heures, c'est jamais plus que 5 heures. Bon, d'accord. Fait qu'on détermine notre heure du coucher en fonction de ce temps réel-là. Donc, si on dit je dois me lever à 6 heures le matin, je dors en moyenne 5 heures par nuit. Donc, 6 moins 5, ça fait 1 heure du matin. Donc, on va dire que notre heure du coucher va être 1 heure du matin. Tous les soirs, on va pas se coucher avant 1 heure. Même si on est fatigué, même si on s'endort, même si on pique des clous, on va pas se coucher avant 1 heure. Puis l'objectif, c'est de faire une nuit complète de 1 à 6. On fait ça pendant quelques jours pour que notre cerveau reprenne confiance en notre capacité à dormir d'une shot. Puis lorsqu'on va se coucher, de s'endormir rapidement. Puis on ajuste cette heure de coucher-là, parce qu'évidemment, après quelques jours, les gens supplient de dormir plus tôt parce ils deviennent très fatigués. Mais on ajuste en fonction de l'efficacité du sommeil. Donc l'efficacité du sommeil, c'est le temps qu'on dort dans le lit divisé par le temps qu'on passe dans le lit. Donc si quelqu'un dit, moi je passe 12 heures dans mon lit, je me couche, admettons, à 7 heures le soir, puis je sors de mon lit à 7 heures le matin. Puis là-dessus, j'ai dormi seulement que 6 heures. Donc, 6 divisé par 12, on a une efficacité de sommeil de seulement 50%. Si quelqu'un dit, moi, je dors 6 heures par nuit, je m'en vais me coucher à minuit, puis à 6 heures, je suis levé, puis je dors tout ce temps-là, je tombe endormi tout de suite la tête sur l'oreiller, puis quand je me lève, je sors tout de suite, là, on a une efficacité de sommeil de 100%. Donc, on calcule à peu près notre efficacité de sommeil. Puis si dans les premiers jours qu'on s'est couché, avec l'exemple que je vous disais tantôt, si on s'est couché à 1 heure du matin, on se lève à 6 heures, on fait notre 5 heures. Si on a réussi à avoir une efficacité de sommeil de plus de 85%, on augmente, après quelques jours, de 15 à 20 minutes notre temps de sommeil. Fait que notre heure du coucher, là, au lieu d'être 1 heure, va devenir minuit 40, par exemple. On essaie de faire ça pendant quelques jours. Si on réussit à atteindre notre plus de 85% d'efficacité de sommeil, on se permet encore un autre 15-20 minutes jusqu'à temps qu'on réussisse à gagner notre temps de sommeil
personnel à nous qui est adéquat. Si on a eu entre 80 et 85% dans les quelques jours, on ne change pas. On garde notre 1 heure du matin. Si on a eu moins de 80%, ben là, on diminue de 15 à 20 minutes parce que ça veut dire qu'on essaie de restreindre notre temps de sommeil encore plus pour réussir à avoir une nuit efficace complète. C'est sûr, c'est difficile de faire ces 8 exemples-là. C'est difficile de résister à l'endormissement quand on fait la stratégie de restriction de sommeil. C'est difficile de se lever en pleine nuit lorsque tout le monde dort, mais que ça fait 15-20 minutes qu'on ne dort pas. C'est difficile de ne pas s'endormir le jour dans les premières semaines d'un programme comme ça. Mais la persévérance paye à long terme. C'est là qu'on vient restructurer notre cerveau pour regagner confiance dans notre sommeil. Le deuxième module porte sur revoir ses croyances. Souvent, on va se dire « Ah, j'ai passé une mauvaise nuit la veille, j'ai vraiment besoin de dormir à soir pour me rattraper. » Le soir arrive, on dort pas, on se dit « Mais est-ce que je vais finir par m'endormir? Comment je vais faire pour passer à travers ma journée de demain si je m'endors pas tout de suite? » Fait que ce module-là vise à revoir un peu certaines croyances qui sont juste nuisibles pour notre sommeil et qui ne nous aident pas à bien dormir. Premièrement, il faut garder des attentes réalistes. Ne pas se comparer aux autres. Il y a toujours quelqu'un de plus grand, plus fort que nous dans la vie, mais il y a toujours quelqu'un dans notre perspective qui a un meilleur sommeil que nous. Le sommeil, en fait, là, ça varie d'une personne à l'autre, puis c'est correct comme ça. Il n'y en a pas de chiffre magique. Certaines personnes fonctionnent très bien avec 5-6 heures de sommeil, d'autres vont avoir besoin de 9-10 heures. La plupart des gens, ils ont aussi un sommeil fluctuant. Ils ont des bonnes nuits, ils ont des mauvaises nuits, puis ça aussi, c'est correct. Il faut se rappeler qu'il y a plusieurs politiciens, des artistes célèbres, des sportifs qui ont vécu des longues vies très productives avec seulement 5-6 heures de sommeil par nuit. L'objectif ici, c'est pas de nier qu'il y a des problèmes. Faut pas nier les problèmes liés à l'insomnie, mais il faut relativiser un peu la gravité de ceux-ci. Deuxièmement, il faut essayer d'éviter de blâmer l'insomnie pour tous nos symptômes du lendemain. Il y a des études qui ont montré que même s'il pouvait y avoir une certaine atteinte de la motivation puis de la prise d'initiative, l'attention, la mémoire puis la performance ne sont que peu affectées par le manque de sommeil. On amplifie souvent l'impact d'une mauvaise nuit en étant soi-même négatif d'emblée. C'est-à-dire que si on faisait juste effacer la mauvaise nuit de notre mémoire, probablement qu'on réussirait à performer aussi bien qu'après une mauvaise nuit, qu'après avoir eu une meilleure nuit. On peut se rappeler aussi que souvent, une seule bonne nuit, ça suffit pour nous permettre de reprendre le dessus. Bref, c'est juste de se dire que l'insomnie, c'est vrai que c'est désagréable, mais c'est pas quelque chose qui est dangereux. Le fait d'avoir des inquiétudes excessives concernant le sommeil est plus dommageable pour la santé que le manque de sommeil lui-même. Faut pas non plus se mettre à stresser en se disant que l'insomnie, c'est un signe qu'on perd le contrôle, qu'on n'est plus capable de se contrôler, que c'est imprévisible. On peut juste se dire, j'ai une mauvaise journée de travail ou j'ai un conflit familial qui m'affecte particulièrement ces temps-ci, ce qui explique probablement pourquoi je dors moins bien. Ça va finir par passer lorsque j'irai mieux. Puis si on n'en trouve pas de raison à nos moins bonnes nuits qu'on vit actuellement, on a juste qu'à accepter qu'on dort moins bien ces temps-ci, puis on passe à d'autres choses. Faut pas essayer de surinterpréter nos mauvaises nuits, puis c'est dû à quoi, etc. Troisièmement, ne jamais essayer de dormir. Il y a d'autres études qui ont été faites puis ils ont tenté de prendre 2 groupes séparés. Un groupe qui leur disait juste endormez-vous, puis on observe ce qui se passe. Puis à l'autre, ils ont dit on va vous donner de l'argent, plus vous réussissez à vous endormir plus vite. Donc, les gens qui s'endorment en moins de minutes vont avoir plus d'argent que les autres. Puis on augmentait toujours le gain d'argent comme ça. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ben oui, évidemment, les gens qui avaient aucune consigne puis aucun argent relié se sont endormis beaucoup plus vite que les gens qui avaient un stress relié à la monétisation de leur vitesse à s'endormir. Donc, l'attitude inverse est souvent plus efficace. Donc, aller se coucher à juste à notre heure qui est prévue. Puis on essaye de rester éveillé puis de ne pas s'endormir. Ça va souvent produire l'effet inverse. Ça va nous faire endormir. L'insomnie, c'est un laisser-aller, on le répète. Donc, il faut se laisser aller. Si on essaie de dormir, ça ne fonctionnera pas. Quatrièmement, il faut essayer d'apprendre à gérer nos pensées intrusives. Fait que, parfois, notre insomnie est amplifiée par des pensées intrusives qui arrivent la journée ou du lendemain, qui occupent nos pensées. Fait que, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a assez d'heures dans le jour pour gérer tout ça. Pas besoin d'amputer en plus sur mes heures de la nuit pour faire ça. Donc, si les pensées sont vraiment trop intrusives, puis ils occupent continuellement, on se lève, on prend en note la pensée qu'on a, puis on se dit « je vais m'occuper de ça demain ». Faut pas non plus être trop obsessif sur le contrôle des idées puis se mettre à stresser à chaque fois qu'il y a une pensée qui nous vient en tête. Donc, s'il y a une pensée qui vient, on la laisse vagabonder dans notre esprit, venir, partir, on la laisse partir juste en l'acceptant. C'est pas pire que ça. Le troisième module qu'on voit souvent dans une TCCI, c'est la gestion des causes de stress elles-mêmes à leur base. Je vous donne une petite mise en situation qui est justement dans le livre du professeur Charles Morin.
Mettons, il est 3 heures du matin, vous avez Sébastien qui est complètement réveillé, il essaie de se rendormir, ça fait plus qu'une heure, pas capable de se rendormir. Plus le temps passe, plus il regarde son réveil matin, il compte les heures qui restent avant que le réveil sonne, il se demande comment il va faire pour passer à travers sa journée du lendemain s'il se rendort pas tout de suite. Il est complètement tendu, il sent que son corps il est pas bien, il essaie de se concentrer sur sa respiration, mais il entend ses battements de cœur, ça fait pas. Il y a plein de pensées qui viennent dans sa tête, qui n'arrivent pas à se débarrasser. Il pense à sa journée précédente, il y a eu une chicane avec son patron, il a essayé de faire du travail dans l'après-midi, ça n'a pas avancé comme il pensait. Il a même sauté le repas du midi pour travailler parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Il est revenu du travail, il était dans le trafic, il a perdu 40 minutes dans le trafic alors qu'il manquait de temps tout au long de la journée. Il arrive à la maison, il s'est chicané avec sa conjointe parce qu'il s'entendait pas sur c'est qui s'en va qui va accompagner les enfants au dentiste le lendemain. Le soir, il a essayé de rattraper le travail qu'il avait pas fait dans le jour. Il n'a pas eu une seconde pour se reposer. Fait qu'il s'est dit, mais quelle journée de misère. Puis là, il se dit, si j'arrive pas à me rendormir, la journée suivante va être encore pire. Fait que je sais pas si vous reconnaissez un peu là-dedans. En tout cas, si c'est le cas, vous êtes vraiment pas seul. Il y a plusieurs personnes qui vivent ça au jour le jour. Puis le stress, ben, c'est une réalité qui fait partie de la vie. Hein. C'est impossible de l'éviter. Ça peut aggraver certains problèmes de santé. Ça peut causer des maux de tête, des ulcères d'estomac, des douleurs chroniques. Mais ça peut surtout vous garder éveillé toute la nuit. Fait qu'il y a plusieurs stratégies qui visent à diminuer la gestion des stresseurs à leur base pour qu'il y ait le moins d'impact possible dans votre vie. Donc ça, c'est souvent abordé dans une TCCI, comment diminuer ces stresseurs-là. Fait que ça peut être des techniques de respiration abdominale, ça peut être des scans corporels, ça peut être de l'imagerie mentale, ça peut être de la méditation pleine conscience, ça peut être une TCC, dans le fond, de la TCC, une thérapie cognitivo-comportementale, mais reliée au stresseur, pas reliée nécessairement à l'insomnie, mais ça peut être efficace aussi. Puis il en existe plusieurs autres. Donc ça fait partie aussi d'une TCC. Le dernier module que je voulais vous parler concernant le sommeil, c'est l'hygiène de sommeil. En fait, c'est ce qu'on entend le plus souvent quand on se fait parler d'insomnie en général. C'est rarement la cause première de notre insomnie, mais ça peut exacerber quand même des problèmes existants. Puis, ben, c'est essentiel pour se sortir de l'insomnie. Parfois, on a aussi l'impression d'en avoir, de tous les faire, ces conseils-là, mais quand on se met à les cocher un par un, on se rend compte que finalement, il y en a quelques-uns qu'on oublie. Premièrement, la lumière. Fait que la lumière, là, c'est un moyen que notre cerveau a depuis des millénaires de comprendre on est rendu où dans notre journée. Fait que nos cycles de sommeil-éveil sont beaucoup gérés par la lumière qui s'en va sur notre rétine puis qui est transmise au cerveau. Donc, comme on vous a parlé plus tôt, ben, de tamiser la lumière au moins 30 minutes et idéalement 1 heure avant le sommeil, ça permet à notre cerveau de savoir que l'endormissement s'en vient, de sécréter plus de mélatonine puis de favoriser le sommeil. Mais ce qui est aussi important que ça, c'est de s'exposer à la lumière du jour pendant la journée. Donc, de faire comprendre à notre cerveau que le jour, c'est le moment d'éveil, puis qu'on voit de la lumière beaucoup sur notre rétine, ça va favoriser encore plus l'endormissement le soir parce qu'il va comprendre que là, quand la lumière est diminuée, c'est vraiment l'heure de se coucher. Donc, rester dans une pièce, les toiles fermées toute la journée, ça donne pas suffisamment de lumière à notre cerveau pour bien comprendre que c'était le jour, donc ça diminue un petit peu notre fluctuation entre nos cycles d'éveil et de sommeil. Donc, c'est important, si on peut pas sortir à l'extérieur, d'ouvrir les toiles, d'avoir le plus de lumière possible qui va rencontrer notre rétine, et idéalement de sortir à l'extérieur pour vraiment avoir la lumière du jour. Deuxièmement, l'activité physique. Donc, c'est un autre moyen que notre cerveau peut avoir de bien comprendre que c'est le temps d'éveil dans le jour, de faire d'exercice physique, de s'activer, pour que le soir, lorsque on se détend puis qu'on va vers le coucher, ben, l'endormissement soit encore plus important, que ce soit encore plus facile de s'endormir. Donc, l'activité physique, de s'activer, c'est important dans le jour. C'est possible de faire une petite activité le soir aussi, mais on essaie d'éviter le plus possible les activités intenses de soir pour ne pas envoyer un signal contradictoire. Troisièmement, essayer d'éviter la caféine, le thé, le chocolat, les boissons énergisantes. C'est toutes des choses qui sont stimulantes puis qui vont un peu à l'encontre de l'endormissement. Chez certaines personnes, un café qui est pris le matin peut même avoir des effets sur la nuit suivante. Donc, dans ces cas-là, on peut tenter du décaféiné là, ou d'autres choses. Donc, faire attention à ça. Quatrièmement, essayer d'éviter les liquides en soirée. Donc, une des causes principales de l'insomnie, c'est les gens qui se réveillent pour aller aux toilettes puis qui sont pas capables de se rendormir. Donc, si on essaie
Il y a des gens qui se lèvent 2, 3 fois par nuit pour aller aux toilettes, donc ça augmente la probabilité de ne pas être capable de se rendormir. Donc, si on essaie, par exemple, d'éviter tout liquide après 18 heures, ben, peut-être qu'on est capable de sauver 1 ou 2 levées dans la nuit, donc 1 ou 2 risques de pas se rendormir, là. Fait que essayer d'éviter les éveils par tout moyen dans la nuit, dont les réveils pour les mictions. Cinquièmement, avoir un environnement qui est adéquat pour le sommeil. Fait que une noirceur, fait qu'il y ait le moins de lumière qui est à notre rétine pendant qu'on dort, fait que des toiles qui sont opaques ou si c'est pas possible d'avoir des masques. Deuxièmement, d'avoir le plus de silence possible, fait que soit des bouchons, tenter d'éviter les ronflements du partenaire. Troisièmement, d'avoir un environnement qui est confortable, fait qu'il ne nous cause pas de douleur dans le cou, douleur dans le dos, tu sais, un oreiller puis un matelas qui sont confortables. 5, idéalement sans animaux. Donc, c'est encore, si on a un réveil à cause d'une patte de chat qui nous cogne ou d'un jappement de chien, ben c'est sûr que ça augmente nos chances qu'on sorte de notre sommeil puis qu'on se réveille. Puis cinquièmement, ben, si possible le sol. Évidemment, dans notre société, c'est habituel de dormir avec notre partenaire, mais si pour une question de sommeil chez les gens qui font de l'insomnie chronique, il y en a beaucoup qui vont rapporter qu'ils ont un stress relié avec la crainte de réveiller leur partenaire lorsqu'ils se tournent, lorsqu'ils dorment pas, veulent pas trop bouger. Donc ça, c'est une des problématiques qui pourrait être réglée. Je sais que évidemment, c'est pas possible pour tout le monde. Puis aussi le fait d'être réveillé lorsque le partenaire se lève ou lui dort pas ou elle dort pas, ben là, c'est encore problématique pour se faire réveiller nous-mêmes. Puis ça, ces habitudes-là, on dit que c'est la première étape pour respecter ces conseils-là, pour améliorer notre sommeil. Puis c'est d'autant plus important avec l'âge, parce que plus l'âge avance, plus le sommeil devient de moins en moins profond, donc plus c'est facile de se faire réveiller par n'importe quoi. Fait qu'il faut encore de plus en plus prendre soin de son sommeil en faisant ces conseils-là. Alors, c'est ce qui met fin à la deuxième capsule sur le traitement non pharmacologique de l'insomnie chronique. J'espère que ça vous aura permis de récupérer certains trucs par-ci par-là. Puis si vous voulez avoir l'effet maximal de la TCCI, c'est d'en faire une en bonne et due forme, un traitement sur quelques semaines avec des spécialistes là-dessus. C'est possible aussi, comme je vous ai dit, de voir tous les détails de ce que je vous ai dit dans le livre Vaincre les ennemis du sommeil du professeur Charles Morin. Pour la prochaine capsule, je vais vous faire une troisième capsule sur le traitement pharmacologique, qui est évidemment en insomnie chronique pas le traitement qu'on privilégie parce que l'efficacité est beaucoup moindre et parce qu'il y a des effets secondaires qui sont associés à ça. Le traitement pharmacologique peut être bénéfique en insomnie intermittente, cependant en insomnie chronique, on l'utilise moins. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé de ce type de traitement-là. Bonne journée!